Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires au mois de décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose... il y a une protection, vous avez la protection de quelqu'un. Alors pour certains, vous avez certainement la protection d'une personne, un homme, on vous parle d'un homme. Bon, après sinon, on vous dit aussi que vous êtes guidé par rapport à une situation peut-être avec un homme ou si vous êtes un homme. On voit qu'il y a quelque chose en rapport en tout cas avec le sexe masculin. Donc le miroir magique, c'est la protection de vos guides, mais aussi, je dirais, il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour vous. Alors, je regardais si ça filmait bien. Vous avez dû dire qu'est-ce qu'elle fait. Alors, on vous parle également de tranquillité. On voit que vous retrouvez la tranquillité en amour par rapport à une trahison. Alors, je vais remettre toutes les cartes afin de pouvoir vous le dire. Alors, on vous dit que pour certains, il y a certainement eu une séparation. Suite à une séparation, on vous dit vous y voyez plus clair. Il y a eu une séparation qui pour vous, vous l'avez vu comme une trahison ou peut-être qu'il y a eu trahison dans votre séparation. On vous dit que vous allez être beaucoup plus tranquille. Il y a des choses qui sont en train de germer suite à tout ça. Vous êtes dans un renouveau. On me dit ne soyez pas dans un sentiment d'échec. Ne croyez pas que vous êtes dans un sentiment d'échec. On vous dit que par rapport à cette situation, vous êtes protégé et guidé. Le divin est là. Vous n'êtes pas seul. Il y a aussi peut-être, vous sentez peut-être que vous êtes un petit peu en échec vis-à-vis peut-être de votre famille, les enfants, votre conjoint, etc. Que voilà, vous essayez petit à petit de vous rétablir, mais on voit que pour certains, c'est voilà, ça a été compliqué, mais il y a petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a une tranquillité qui est en train de se réinstaller. La carte de la fécondité dit bien que vous êtes en train de faire mûrir quelque chose au fond de vous-même, que vous allez y voir plus clair, mais qu'il faut suivre aussi votre intuition. Voilà, on vous dit que c'est vous seul qui pouvez travailler sur ce que vous voulez attirer en fait. Miroir magnétique, c'est ce qu'on attire, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on vibre pour moi, vous voyez. Donc en d'autres decks, on a eu la sexualité, l'enfermement, les compromis, les accusations. Donc c'est bien ça. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous culpabilisez beaucoup. Donc on voit que pour certains, alors soit il y a, vous êtes enfermé dans quelque chose suite à un problème de sexualité. C'est peut-être ça la trahison. Il y a peut-être eu un adultère. Et là, on vous parle de compromis à avoir, qu'il ne faut pas rester dans votre grotte. Peut-être que, alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez subi la chose ou si c'est vous qui l'avez fait subir à l'autre personne. Mais on vous dit aussi peut-être d'être dans vos désirs profonds, d'arrêter de vous enfermer, qu'il faut trouver des compromis et non pas vous accuser l'un l'autre, ça ne servira à rien. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à la culpabilité. C'est pas la peine de culpabiliser, même si c'est vous qui avez subi. Parfois on culpabilise après, on se dit qu'on n'était peut-être pas assez ci, pas assez belle, pas assez beau, pas assez... voyez, sensuel, j'en sais rien. Donc quand c'est comme ça, on perd confiance en nous. Et on vous dit qu'il y a vraiment, il y a possibilité d'un retour. Mais on sent que là, par rapport à votre énergie, il y a un travail à faire sur la jalousie. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité et que vous avez besoin déjà de digérer la chose, moi je dirais. Voilà pour la première partie. Donc c'est plutôt quelque chose qui est un peu toxique. Donc il faut essayer de le digérer avant de vouloir reprendre une relation avec quelqu'un, ou même retrouver cette personne. Alors on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre renommée. Donc oui, c'est ça, c'est reprendre confiance en vous. Pour certains, il y a une perte de confiance ici, suite à une trahison. Bon, après, c'est peut-être pas une trahison sexuelle, ça a peut-être été une trahison, une personne qui vous a lâché, ou au travail, ou ça peut être dans tous les domaines.
Mais là, ça parle beaucoup quand même de l'amour. Hein. Bon, après, ça peut être quelqu'un en amitié aussi qui vous a fait un coup dans le dos. Hein, c'est possible également. Ou dans la famille. Alors, on vous parle de cadeaux et de... On parle de cadeaux par rapport à un homme, encore une fois, vous voyez, on vous dit qu'il y a... Alors, soit il y a un homme qui arrive vers vous et ça va vous permettre de... Pour certains ou certaines, vous allez retrouver votre vitalité et votre confiance en vous grâce à l'arrivée de cet homme. Hein. Ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien également. L'étoile de l'homme, pour moi, c'est aussi les énergies masculines. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train d'essayer de retrouver votre force, votre courage, votre volonté d'avancer. Alors, on vous parle de changement. Vous voyez, il y a vraiment un vent de changement chez vous par rapport au passé. On vous dit, il y a quelque chose qui change. Vous allez avoir des nouvelles de personnes. On voit que vous allez avoir des messages, des communications. On vous parle d'amitié, vous voyez, de pensée d'amitié. Donc, soit c'est quelqu'un qui va... Vous avez peut-être des personnes autour de vous, ça va vous faire du bien. Ou des personnes du passé qui vont revenir vers vous. On parle de changement en tout cas. Ça peut être aussi vous qui allez avoir des pensées d'amitié pour vous-même, c'est-à-dire vous chouchouter un petit peu. Hein. En tout cas, on voit que vous avez besoin d'être chouchouté actuellement. Hein. Alors, on me parle de pourparlers, vous avez besoin vraiment les pourparlers, pour moi, c'est comme les compromis, vous voyez. On voit qu'il va y avoir quelque chose vous allez discuter, alors peut-être avec la personne concernée ou avec pour améliorer une situation, pour enfin retrouver votre place. Hein. On vous dit, vous allez y avoir du changement, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Vous voyez le petit chat qui est en train de dormir. Vous allez avoir peut-être envie de plus, justement, vous coucouner. Vous voyez, c'est vraiment la carte que je ressens. Enfin, c'est vraiment le mot que je ressens. Et là, on me parle d'une femme. Hein. On vous dit que peut-être que vous avez hérité aussi de quelque chose du passé qui est dû... l'héritage et la toile de la femme, pour moi, ça me fait penser à peut-être un héritage que vous avez eu par rapport à vos ancêtres. Peut-être que ce que vous vivez, la blessure de trahison actuellement, c'est peut-être une blessure qui date de vos ancêtres et que vous avez pris le poids, voyez, de cet héritage. Ou ça peut être aussi, on vous dit de travailler un peu sur le féminin sacré. Retrouver votre compassion pour vous-même, l'amour comme une maman pourrait le faire. Voilà, on vous parle en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive, des bonnes nouvelles. Hein. On a les nouvelles, on a le bonheur et on a la sagesse. Donc on voit que vous allez lâcher prise. On vous demande aussi d'être dans la sagesse, c'est-à-dire agir avec intelligence, lâcher prise, de vivre dans l'instant présent également. Hein. Ouais, on vous dit suite à cette perte, vous voyez. Donc on voit qu'il y a eu vous avez perdu quelque chose dernièrement. Hein. Il y a eu une séparation, une trahison, quelque chose, une perte qui vous a vraiment fait mal. Hein. Mais je pense qu'au mois de décembre, vous allez aller beaucoup mieux. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que... Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. Allez, on va faire l'oracle d'Isawat. Alors, on vous parle de petit cœur. Alors, le petit cœur, ça peut être une rencontre qui débute. Ça peut être vous aussi qui vous retrouvez et qui ouvrez un peu votre cœur. Hein. On voit qu'il y a de nouveau une connexion. Hein. On vous dit qu'il faut reprendre votre bâton de pèlerin. Ici, le sceptre, c'est reprendre son pouvoir, c'est aller à l'action. C'est souffler sur ce qui a soufflé, de nettoyer ce qui a nettoyé. Vous voyez, le vent, il nettoie hein, toute poussière hein, pour vraiment faire place à quelque chose de plus stérile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de... Oui, c'est ça. On me dit qu'il y a eu... vous êtes vraiment fait mal, là, ici. La corrida, pour moi, c'est vraiment se faire mal. Vous êtes senti un peu attaqué, j'ai l'impression, hein, pour certains. Et on me parle de déception. De déception. Alors, pour certains, vous avez peut-être... comment dire, l'impression qu'on vous a pris pour une personne superficielle. Ou peut-être aussi que pour certains, vous avez eu affaire à une personne superficielle autour de vous. Ça vous a beaucoup peiné. Mais on vous dit que l'univers est là. Vous voyez, l'univers est encore là. Donc, c'est un peu comme la carte de la protection tout à l'heure. On vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Hein.
Et on vous dit aussi qu'il faut réouvrir votre cœur. C'est pas parce que vous avez été piqué qu'il faut continuer à vous faire mal. Alors, on vous parle maintenant du Playboy. Vous voyez, donc là, on voit bien, on a eu le pin-up, on a le Playboy. Donc, on voit peut-être qu'il y a une personne voilà, qui s'est comportée comme un Playboy, hein, ou peut-être il y a une rencontre avec une personne qui aime bien plaire. Et vous avez peur d'être dans les schémas répétitifs, ou peut-être que vous attirez que des relations comme ça, en fait. Hein, ça dure jamais. Et vous vous demandez pourquoi vous vivez ça, en fait. Hein. Et on voit que, voilà, il y a, en tout cas, vous êtes dans un couple où il y en a l'un des deux qui est plutôt dans l'ego, à se montrer tel qu'il ne l'est pas, en fait. Hein, qui est beaucoup dans le paraître. Hein. Et on vous dit que tout ça, on voit que vous êtes dans des schémas répétitifs. Hein. Vous faites 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et vous avez du mal avec tout ça. Et on vous parle là qu'il y a un renouveau qui est possible. Hein. Pour certains, vous allez retrouver un peu aussi avec ce côté pin-up. Ça me fait penser à... Vous allez retrouver de la confiance en vous. Vous voyez, la pin-up, c'est quelqu'un qui est joli, qui aime bien plaire. Mais voilà, faut pas que ça soit non plus trop trop exagéré. Hein. Mais là, on voit quand même que pour certains, en ce moment, vous avez plutôt envie de ça qu'autre chose, puisque vous avez peur d'être déçus, en fait. Hein, j'ai l'impression. Et pour beaucoup, vous allez continuer peut-être à être plus dans le côté je plais, mais je ne vais pas plus loin. Je préfère être célibataire et solitaire que d'être déçu. Ouais, et on vous parle du hibou. Donc le hibou, c'est pareil, c'est agir avec sagesse. Hein. C'est vraiment d'être aux aguets, c'est être, voilà, d'observer. Vous êtes plutôt dans une phase d'observation actuellement parce que vous avez peur de répéter les mêmes schémas et de vous faire mal. Mais bon, c'est pas la peur ne va pas vous éviter. Hein. C'est vous qui devez vibrer une autre énergie. Hein. C'est ce que je dis souvent à mes clients, mes clientes, que c'est pas en essayant de changer l'autre, c'est vous qui devez changer. C'est vous qui devez vibrer différemment, changer votre énergie, travailler sur vos énergies, aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer au niveau blessure, enfin libérer ce qu'il y a à libérer, nettoyer tout ce qui est karmique pour aller pour ensuite être différente. Hein. C'est ça. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Allez, on va regarder au niveau des messages des guides. Et ensuite, on fera le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit, les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Et on vous parle du soin du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors là, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous coucouner, de vous chouchouter, de prendre un moment pour vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de lire, d'apprendre des nouvelles choses. Hein. Bon, après, pour certains, peut-être que vous avez une vocation pour travailler dans tout ça. Hein. Le massage, ça peut être aussi les énergies, ça peut être la guérison, ça peut être, vous avez peut-être envie de faire masseur, kiné, voilà, tout ce qui est en rapport avec le corps. Hein. Et pour d'autres, peut-être que vous aimez beaucoup aussi les livres, donc vous pouvez peut-être écrire un livre ou lire, écrire un recueil ou j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va tirer. Donc je vais vous demander de poser une question dans votre tête et je vais y répondre avec la réponse de l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit quoi? On vous dit demeurer positif. Alors, par rapport à cette question, il faut demeurer positif. Donc, c'est ni oui ni non. C'est vous qui allez... En fait, plus vous allez être positif dans cette situation et plus vous allez attirer ce qui est bon pour vous. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Hein. Parfois, c'est toujours ce que je dis, hein, si jamais une personne passe un entretien d'embauche et elle n'est pas prise, c'est pas parce qu'elle est nulle, c'est parce que ce poste est peut-être pas adapté pour lui ou elle, vous voyez? Ou si une relation s'arrête, c'est peut-être parce que la personne n'est pas faite pour vous. Allez, on va faire le sentimental. Donc, je vais commencer avec l'oracle de Mika. C'est l'oracle de la lune, je crois. Je n'ai pas le titre devant mes yeux. Mais de toute manière, je ferai une présentation très prochainement de ces oracles, hein, la semaine prochaine. Je vais prévoir du temps parce que sinon, je remets tout le temps. Et j'ai plein d'oracles à vous présenter de créateurs qui m'ont offert leur jeu. Donc, c'est top. Hein.
Allez, alors on va regarder. Alors on vous dit chérissez vos proches et promesses envolées. Alors on voit que pour certains, vous voyez, c'est bien ça, il y a eu des promesses qui se sont envolées, c'est ça qui vous a fait mal, hein. Il y a des gens qui vous ont fait, qui vous ont promis des choses et ça n'a pas été, ça n'a pas abouti en fait, hein. Donc on vous dit que là vous avez plutôt envie d'être avec vos proches, les gens que vous aimez. On vous dit chérissez vos proches, au moins eux ils sont là pour vous, hein. Faut pas vous attarder sur une personne ou des personnes qui n'ont pas été à la hauteur, hein. Alors, on vous dit quoi donc? On vous dit éloignez-vous des personnes toxiques, hein, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Gardez vos personnes proches, hein, libérez votre créativité, faites un vœu, l'abondance arrive, épanouissement total. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, on vous dit là clairement de vous éloigner de tout ce qui est toxique pour libérer de nouveau votre créativité. La créativité, c'est créer des nouvelles choses, dont ouvrir les portes sur des nouvelles rencontres, hein, peut-être aussi. On vous dit faites le vœu, la créativité, c'est aussi savoir ce qu'on veut, c'est travailler avec son chakra sacré, c'est vouloir aussi avancer, donc c'est demander à l'univers également ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit que si vous le faites positivement, il y a de l'abondance derrière tout ça. Et il y a un épanouissement possible, hein. On vous parle de mauvaises idées, vous voyez, donc en fait, c'est pour certains, vous étiez peut-être avec des personnes toxiques, c'était pas une bonne idée, puis c'est tout, c'est comme ça, hein. Mais on vous dit que vous allez bientôt savourer votre succès, il y a quelque chose d'autre derrière, en fait. Il faut vraiment laisser partir cette situation ou cette personne, parce que c'était nécessaire dans votre vie. Alors, dites au revoir aux promesses, aux personnes qui vous font des fausses promesses, hein. On vous parle encore de ça et on vous dit évadez-vous. Parce que pour le moment, vous êtes dans une dualité, hein, vous ne savez pas trop. Alors pour certains, vous attendez peut-être le retour de cette personne, ou vous vous dites mais pourquoi il s'est passé ça? Vous voyez, cette personne, elle se regarde dans le miroir, et elle ne se voit pas que telle qu'elle est en fait, hein, donc du coup, ça ne peut pas aller. Donc reprenez confiance en vous, dites-vous que vous vous aimez, que vous êtes quelqu'un de bien et vous allez être dans un épanouissement total. Vous n'avez pas besoin de l'aval d'autres personnes, hein. On vous demande de vous évader, donc c'est vraiment de prendre soin de vous. Et vous évader, c'est être dans vos rêves, vous voyez, c'est aussi prendre un moment de détente pour vous, pour pouvoir être bien avec vous-même, tout simplement. Allez, on va demander maintenant à l'oracle améthyste. Voilà, on parle de guérison, hein, c'est bien ça. Vous êtes dans un mois de guérison, là, en mois de décembre, hein. Ouais, on vous parle pour retrouver le bonheur. Vous voyez, suite à tout ça, il y aura le bonheur, hein, donc il faut passer par là. Et on vous dit que vous allez retrouver votre sécurité. Pour certains, c'est peut-être aussi dans votre rôle de papa, hein, ou avec un papa, il va peut-être se passer quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à guérir par rapport à un papa. Donc le papa, pour moi, c'est trouver sa sécurité intérieure, hein, comme un papa peut le faire, c'est-à-dire être en sécurité sans avoir besoin de quelqu'un forcément. C'est se sentir bien, justement, pouvoir être seul sans attendre qu'on vienne vous secourir comme une princesse ou un prince, quoi. Vous voyez, là, on me parle de l'homme superficiel, hein, qui risque de vous renvoyer un message ici, hein. Alors, on vous dit qu'il y a une guérison émotionnelle pour retrouver l'amour véritable. On vous parle aussi de choses qui bougent ici. On parle de déménagement. Alors, pour certains, il y aura peut-être quelqu'un... Vous allez peut-être déménager d'une personne... peut-être que vous viviez chez votre papa aussi, pour certains ou certaines. Ou d'autres, ça peut être aussi un déménagement du papa de vos enfants. Bon, en tout cas, on me dit les choses bougent, hein. Après, ça peut être aussi tout simplement vous qui allez bouger. Vos émotions vont changer et vous allez vraiment trouver cette sécurité. Pour moi, en décembre, il y a des choses qui bougent réellement. Même si vous aurez peut-être un message quand même d'une personne, bon, on vous parle d'une âme sœur, hein. On vous dit cet homme est dans la superficialité, mais c'est quand même une âme sœur. Pourquoi c'est une âme sœur? Parce que une âme sœur, elle vient vous aider à vous titiller sur une blessure ou quelque chose que vous devez débloquer. Donc, elle porte un masque, elle joue le rôle, on va dire, de la personne qui doit vous aider. Donc, parfois, faut pas. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut pardonner, parce que cette personne, elle vient vraiment à l'instant T pour vous aider à travailler sur une blessure ou un blocage.
Donc là, c'est ce qui s'est passé à mon avis. Il y avait la blessure de trahison, vous deviez comprendre quelque chose. Et cette situation va vous permettre de comprendre que vous deviez travailler sur la stabilité, trouver votre sécurité personnelle. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de déménager, c'est peut-être aussi voler de vos propres ailes hein, maintenant. Et donc là, on parle d'un homme qui est plutôt superficiel ou élégant, qui va vous envoyer des messages, ou plusieurs, hein, on ne sait pas. Mais on vous dit que vous, ben voilà, il y a aussi cette femme superficielle, donc vous allez... j'ai l'impression que pour le mois de décembre, vous allez plutôt être dans la superficialité que dans l'amour véritable. Hein. Ouais, on parle de désir sexuel, de sexualité. Alors peut-être que... ou peut-être que vous allez guérir d'une relation où il y a eu trahison entre deux personnes superficielles, c'est possible également, mais c'est peut-être vous qui allez passer par cette phase de superficialité, de sexualité, de sensualité pour pouvoir avancer. Hein. C'est possible, parfois on a besoin de passer par ce cap, hein, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. Allez, donc on verra bien. Mais je ferai des vidéos pour le sentimental. Hein. Là, j'ai déjà fait octobre-novembre, là je ferai décembre. Prochainement, ou je ferai décembre, janvier, suivant quand je les ferai. Hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir. Je fais aussi des tirages intemporels où là, il n'y a pas de question de signe ou de temps. Hein. Vous le regardez et ça peut vous parler hein, par rapport à votre autre. Voilà. Et puis, prochainement, je ferai aussi peut-être des tirages journaliers. Si vous le souhaitez, vous me direz hein, si ça vous plaît. Et je ferai également un tirage annuel ou semestriel. Alors là, on vous parle je vais vous parler de l'oracle essentiel, de l'oracle de Mika également. Hein. Donc c'est des messages. Hein. Alors on vous parle d'un potentiel infini circule en moi. Tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureuse ou heureux. Je soutiens mon partenaire dans chacune de ses actions. Vous voyez, donc là on voit que... Là, vous devez vraiment reprendre confiance en vous. On redit, vous avez un potentiel, il faut y croire. Hein. Et on vous dit aussi que vous êtes calme et heureux dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous êtes serein malgré ce qui se passe hein, et que vous soutenez votre partenaire. Bon, pour ceux qui sont en couple, même si, alors peut-être qu'il y a eu adultère ou trahison, vous vous êtes remis ensemble, donc il faut vous soutenir mutuellement. Tout le monde ne s'est pas séparé non plus. Hein. Je vis le moment présent avec tous mes sens. Vous voyez, donc c'est vraiment être ouvert. Pour certains, vous allez vraiment vous réouvrir à la vie. Hein, vivre l'instant présent, ouvrir tous ses sens. C'est quand on est dans une balade, si on est dans une balade en forêt par exemple, c'est vraiment ouvrir les yeux, regarder partout, c'est sentir, c'est au niveau des pas, vous voyez, sentir les pas qui sont vraiment... qui s'enfoncent dans le sol. Ça peut être toucher aussi un arbre. Voilà, tous les sens sont en éveil. Hein. Et on vous parle de « je suis authentique dans ma relation amoureuse ». Voilà, donc c'est ça. Pour certains, vous êtes plutôt dans... Vous étiez peut-être plutôt dans une relation égotique, hein, où vous étiez plus dans le paraître. Bon, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est vous deux. Hein. Et là, on voit que vous avez plus envie de ça, en fait. Hein. Vous voulez vraiment de l'amour véritable. Et pour certains, vous allez dans cette guérison, hein, vers cette guérison-là. Hein. Allez, on continue. Hein. Bon, maintenant, je vais vous tirer une petite carte des huiles essentielles, comme je faisais avant, il y a plus de 2 ans, quand j'ai commencé les vidéos. Je vais vous tirer une petite carte, parce que moi, je suis très médecine douce. Enfin, bon, après, je suis conseillère en naturopathie, donc c'est normal. Mais je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, et du coup, je voulais continuer, je voulais reprendre ça, ça me plaît bien. Donc, je vais vous tirer l'huile essentielle qui pourrait vous aider pour le mois de décembre et les mots-clés et les mots guérisseurs de cette huile essentielle. Donc vous pouvez l'utiliser. Pour certains, ça peut être l'utilisation en diffusion. Pour d'autres, ça peut être directement sur la peau en mélangeant dans une huile. Pour d'autres, ça peut être en olfaction. Mais bon, moi je vous conseille d'aller voir sur internet comment l'utiliser. J'aurai pas le temps de vous le dire là maintenant parce que ça va prendre trop de temps. Mais je préfère que vous regardiez quand même sur internet. Hein. Alors, les mots-clés de cette huile essentielle, c'est la myrrhe, hein, donc M-Y-R-R-H-E. Donc, on vous dit, en me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie
et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Donc c'est bien ça, hein. Là, on vous dit bien que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, vous êtes dans une voie de guérison et que vous allez écouter votre enfant intérieur pour vous gratifier. Vous voyez, retrouver votre pouvoir en fait, hein. Les mots guérisseurs, c'est j'écoute mon intuition et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. Voilà. Donc là, c'est vraiment s'écouter. Vous allez vous écouter et vous allez vous reprendre confiance en vous. Voilà, je vous remercie les Sagittaires. Je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Au revoir.